cela aide à réduire les peurs. C'est très bien quand nous pouvons faire confiance aux gens et peut compter sur les gens avec qui nous pouvons vivre sans masque, non? Vous pouvez pleurer. Vous pouvez être triste. Vous pouvez dire vos erreurs, vos défauts. Et vous savez, regardez, vous êtes mon ami. Il m'aime. Il n'a besoin de grimper un piédestal pour lui parler. Je n'ai pas besoin de porter un masque. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'être super-héros. Dis que je suis merveilleux, non? Mais qu'en est-il de mon ami? C'est moi-même, non? Comme il devrait l'être dans la relation des parents avec leurs enfants, non? Je suis tellement inquiet, père. Quand je vois ces parents qui veulent toujours que leurs enfants soient sur le podium. Et ils imaginent que l'enfant est la meilleure personne du monde, et que le fils commence à en avoir peur. Je dois donc faire semblant d'un personnage que je ne suis pas. Que lorsque nous faisons une erreur, comme nous, quand nous réussissons, comme nous, connaître nos perfections et nos imperfections, non? Ils pensent qu'un voyage est beaucoup plus savoureux dans une voiture de train accompagnée que seul, à coup sûr, que la pire solitude que nous pouvons affronter dans la vie, c'est quand nous n'avons pas quelqu'un pour nous partager ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Parce que vous pouvez très bien être accompagné. Je dis souvent, Gabriel, qu'il y a des femmes qui courent avec leur mari depuis de très nombreuses années, mais ils sont seuls. Tout comme il y a des maris qui ont également dormi pendant de nombreuses années avec leurs femmes et se sentent toujours seuls. Parce que c'est dommage quand vous devez avancer dans la vie, que ce soit d'un point de vue affectif ou d'un point de vue intellectuel, et nous n'avons pas quelqu'un qui nous aide à faire cette percée. Lorsque nous réalisons que nous n'avons pas évolué ce que nous pouvions évoluer, car il manquait d'influence pour cette évolution. Et parfois, je continue de penser qu'une grande partie de l'origine des peurs est précisément dans cette solitude ontologique. Bien, la solitude de l'être, quand j'identifie que dans la vie, je suis seul. Quand je n'ai pas quelqu'un pour partager mes sentiments les plus profonds. Quand je n'ai pas quelqu'un pour partager mes pensées plus audacieuses. Disons, ce qui n'est pas encore suffisamment organisé pour sortir, et si vous ne passez pas par le tamis de quelqu'un, cela sort de mauvaise manière. C'est exact. En pensant que vous parlez, cette histoire de pouvoir faire confiance à l'autre et être authentique, et en même temps ne projette pas notre bonheur dans l'autre. Théâtre Chardin, qui est un existentialiste contemporain, un philosophe important, il a dit ce qui suit. Que le début de la vie se produit lorsque nous projetons quelqu'un nous dans quelque chose notre bonheur. Donc, si je papa projette mon bonheur dans mon fils, ce sera difficile pour moi d'être heureux. Non pas que je ne devrais pas aimer mon fils, faire des rêves, pour lui et autres, mais quand je projette ma réalisation en quelqu'un, c'est cette mère qui n'a pas travaillé dans certaines choses dans la vie et les rêves que sa fille doit être comme ça. C'est-à-dire que j'ai vu dans une émission de télévision The Desperation of Mothers, pour que les filles soient des modèles. Et une mère parlait comme ça, j'ai toujours voulu être un modèle, ça n'a pas fonctionné, elle le saura. Je veux dire, la fille n'a pas le droit de vouloir être quelque chose parce que sa mère l'a projeté. Donc, quand je projette mon bonheur à quelqu'un, je serai à peine heureux. Ou quelque chose. Nous réalisons ainsi que dans la vie de tous les jours, les gens frustrent beaucoup parce que les petites choses tournent mal. Je voulais donc acheter cette voiture. Ça n'a pas fonctionné. Je voulais faire ce voyage, ça n'a pas fonctionné. Non pas que je ne puisse pas faire ces choses, mais je pense que ce sentiment que je suis plus petit que ces choses est très mauvaise. Parce que je vis la vie à cause d'une personne que j'ai conçue ou quelque chose. Saint Augustin, c'est vrai, quand tu dis cette belle prière, c'est vrai, oh, tard, je t'aimais. Il dit de ce Dieu qu'il était si proche et qu'il a cherché jusqu'à présent. Et je pense que le sens du bonheur est comme ça aussi. Elle est à l'intérieur de nous. Et nous recherchons loin. Et quand nous avons l'habitude de nous plaindre en pensant que les choses sont mauvaises, ce n'est pas utile. Vous pouvez avoir un château. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous serez malheureux. Parce qu'à l'intérieur, vous ne savez pas encore, non? Être absent de vous-même, non? Lorsque nous sommes absents de nous-mêmes, notre recherche est très sortie. Et nos projections sont très grandes. Et nous sommes beaucoup invaincus au moment des projections. Le sens de la croix dans la vie de nous tous, croire au pouvoir de rachat qu'il a dans nos vies, et même balayer notre état d'esprit, la vue souvent masochiste, que nous pouvons faire, même d'une vision erronée de la souffrance. Il est d'abord intéressant de comprendre que la croix est un lieu de rédemption, de purification. Ce n'est pas un endroit où séjourner, c'est un passage. La croix sera toujours un itinéraire pour nous pour obtenir d'excellents résultats. Je sais que dans notre christianisme, nous étions très fixés sur la croix. Et c'est même intéressant parfois. Nous identifions quelques croix sans Christ. Juste pour se rappeler que c'était un lieu de passage. Mais la place du chrétien, la destination finale de chaque chrétien est le tombeau vide. C'est la résurrection de Jésus qui nous remplit de courage afin que nous puissions passer par le processus de la croix.
Il est tellement gratifiant pour nous d'identifier la dimension positive de la croix. Moi, par exemple, quand je regarde en arrière et rappelle nuit de sommeil perdu à cause des études, j'ai fait 2 collèges, un 3e cycle, une maîtrise, je me suis consacré beaucoup de temps à étudier. Et il n'est pas facile d'étudier, aussi agréable que ce soit le savoir, il y a toujours cette partie de renoncement. Je me souviens de ma maîtrise. Les cours hauts,